Alors pourquoi ce sujet? Eh bien d'abord parce qu'on est dans une phase, c'est un phénomène mondial, mais aussi évidemment vrai dans la région Bretagne, d'urbanisation croissante. De plus en plus de personnes vivent et vont vivre dans les villes, et donc ça pose un certain nombre de problématiques, c'est-à-dire ça pose la question des déplacements, ça pose la question de l'habitat, et plus globalement ça pose la question de l'empreinte environnementale. Pour moi, le fil rouge concerne le dérèglement climatique, et à partir de cette problématique, je souhaite redessiner ce que pourrait être une ville qui réponde à ces enjeux. On est aujourd'hui sur un système qui s'est développé depuis une cinquantaine d'années grâce à une énergie pas chère, que ce soit l'essence ou l'électricité. On sait que cette histoire aujourd'hui, elle va être finie, pour ce nombre de raisons, et qu'il va falloir inventer d'autres choses. Mais ça concerne aussi bien la mobilité que le bâtiment, que la densité urbaine, que la distribution. Le terrain de jeu, on va dire, est très très large. Et vous allez avoir un bouleversement radical des acteurs qui vont être légitimes. Est-ce que demain, la question énergétique, si j'ai un problème pour alimenter ma maison, je vais chez EDF ou je vais chez Leroy Merlin? Je ne suis pas sûr qu'on aille spontanément chez EDF. On ira plutôt chez Leroy Merlin parce qu'on aura l'impression que ces gens-là sont plus proches de nous. Donc on va avoir comme ça des jeux d'acteurs qui vont complètement changer. Je ne dis pas qu'ils sont forcément légitimes et que c'est une bonne réponse. Hein. Mais pourquoi serait-il plus légitime Leroy Merlin que EDF? Parce que des vrais commerçants, que ce n'est pas des industriels. Et que culturellement, voilà, on a l'habitude d'aller chez Leroy Merlin. Non, mais c'est pas... Alors, mettons chez EDF Suez. Voilà. Voilà. Je pense que ça passera beaucoup mieux ce soir. Parce qu'on parlait d'EDF, donc vous voyez, j'ai écouté un peu, donc je vais... Voilà, On vient donc de livrer un éco-hameau participatif de 12 logements à côté de Rennes, à Chevigné. Donc là, la conception a été faite totalement participative. C'est-à-dire qu'avec l'ensemble des futurs acquéreurs, nous avons dessiné ensemble le projet. Ils ont restitué en fin d'après-midi chacun un plateau qu'ils ont expliqué. Donc ils ont expliqué eux-mêmes pourquoi ils avaient positionné les maisons là, pourquoi ils avaient positionné les collectifs. Et donc à la fin de cette journée, on a fait une synthèse. J'ai fait la synthèse des 3 plateaux. Et aujourd'hui, donc 4 ans après, c'est ce qui est construit. Donc l'idée étant de densifier la future ville ou le futur village pour pouvoir permettre une alternative au logement individuel qui mine un peu le paysage et qui consomme beaucoup d'espace. Alors je pense que la ville de demain est une ville qui sera beaucoup plus végétale. Ça serait une ville qui ferait qu'on ne consommerait pas plus que ce que produit la Terre. Et donc ça suppose aujourd'hui qu'on réduise notre consommation d'énergie, mais de toutes les énergies, hein, pas simplement l'électricité, par 2, puisqu'aujourd'hui on consomme 2 fois et demi la Terre quand on est français. Le problème, il n'est pas ce soir les 80 personnes qui sont là, c'est les 64 200 qui n'y sont pas. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas une solution toute faite. Il y a une multiplicité de solutions, il y a plein d'idées, ça bouillonne en fait, et on est dans une période de crise, alors c'est difficile pour ceux qui sont dans les situations les plus dures, évidemment, socialement, mais c'est une période de crise où on imagine plein de choses. Moi, je ne pensais pas un jour voir EDF poser des hydroliennes, s'intéresser à l'énergie offshore au large des côtes de l'Ouest, et ça fait partie des choses qui ressortent, justement. C'est ce bouillonnement. On est en recherche de solutions. On a d'un côté des discours alarmistes qui sont nécessaires, parfois catastrophistes. Je ne crois pas à la catastrophe, je crois à l'intelligence humaine, et je crois qu'on en a eu un exemple ce soir, justement.